Ils assurent, une série documentaire de podcasts de la CARSAT Bourgogne-Franche-Comté. 8 épisodes qui donnent la parole à des personnes dont la trajectoire professionnelle a été percutée par une maladie, un accident, un handicap. Ils assurent, 2e épisode, à la rencontre d'Isabelle Gou, monitrice éducatrice en pleine reconversion pour devenir conseillère en insertion professionnelle. Accompagnée par le service social, le réseau Mon Conseil en évolution professionnelle et leurs partenaires, Isabelle Gou raconte son parcours. Si sa santé ne suit pas toujours, son altruisme et sa volonté demeurent. Moi, je m'appelle Isabelle Gou, donc j'ai 45 ans. Je suis une maman qui vit avec 2 enfants, 2 ados, qui sont partis en études depuis septembre. J'étais monitrice éducatrice dans un établissement pour personnes en situation de handicap. Donc j'y ai travaillé 5 ans. Et puis, j'ai eu des difficultés dans mon travail. J'avais des problèmes de dos. Ça devenait insupportable. En fait, je ne pouvais plus marcher correctement. Quand on a mal, on est du coup un peu plus irritable, on va dire. On a beau avaler des cachets, éventuellement ça calme un peu la douleur, mais ça soigne pas la source. J'ai fait plusieurs examens médicaux, j'ai rencontré un chirurgien aussi qui m'a dit que c'était pas opérable, qu'il fallait absolument réadapter mon travail et qu'il fallait éventuellement même que je voie à changer de travail. Quand il a évoqué ça, moi j'étais pas prête à l'accepter du tout. Pour moi, j'avais trouvé un métier qui me plaisait et c'était important pour moi de le continuer. Mais physiquement, je pouvais plus. Donc, psychologiquement, ça a aussi été compliqué de se dire, je peux plus faire mon métier, puis surtout, qu'est-ce que je vais faire ? Qu'est-ce que je vais faire ? Madame Gou, elle a été accompagnée très très tôt dans son arrêt de travail. Marina Laperche, responsable du service social de l'assurance maladie de la Nièvre. Il y a eu un premier arrêt avec effectivement des premières difficultés qui se sont fait ressentir, une reprise de travail et puis derrière de nouveau un nouvel arrêt de travail. Et très rapidement, en fait, elle a fait appel à notre service. Vous avez rencontré Madame Dambeau qui vous a soutenu. Il y a eu des échanges, des entretiens physiques, téléphoniques très réguliers pour qu'on puisse effectivement vous guider, vous accompagner, vous réorienter vers les bons interlocuteurs, vous aider dans les démarches, des démarches pas toujours faciles à faire, où parfois on peut baisser les bras, on peut avoir envie de se décourager. Un des facteurs de réussite, c'est effectivement aussi cette détermination que vous avez eue. Quand on est en arrêt de travail, on a des possibilités. Il n'y a rien de fermé, en fait, malgré ce qu'on peut croire. Donc, quand j'ai rencontré Madame Dambeau, elle m'a dit qu'en effet, il était possible de faire un bilan de compétences sur mon temps d'arrêt de travail. Il pouvait être soit financé par mon CPF ou qu'éventuellement, si j'avais pas cette possibilité-là, qu'il y avait éventuellement la possibilité d'engager une démarche sans qu'il y ait de conséquences sur les indemnités, en fait, aussi. Parce qu'il faut aussi assurer derrière. Le bilan de compétences ou l'accompagnement professionnel, c'est surtout un moment où on se pose pour réfléchir. Bruno Burguin, directeur du CIBC de la Nièvre. J'ai eu le plaisir d'accompagner Isabelle sur son projet professionnel. Isabelle, effectivement, ses valeurs étaient extrêmement fortes et toujours avec un ancrage dans le domaine social. Et donc, on a axé l'accompagnement d'Isabelle sur comment je peux continuer à exploiter mes valeurs pour atteindre encore une fois de plus un épanouissement en milieu professionnel. Donc l'idée, si vous voulez, c'était d'explorer encore plus en amont ces valeurs, de donner du sens. Et donc elle va continuer à traduire cette passion qu'elle a pour l'humain, mais sur d'autres domaines, d'autres objectifs, dans un autre secteur, d'autres segments. Quand je suis arrivée pour le bilan de compétences, qu'on m'a demandé ce que je voulais faire et plus, j'ai dit non mais là le social, je n'en peux plus, je n'en veux plus. Et puis les tests ont dit... c'est quand même très très ancré en vous. C'est vrai que toute cette notion d'accompagnement, de rendre service à l'autre, et voilà. Donc quand j'ai pu explorer un peu sur papier avec toutes les recherches qu'on a pu mener,
Et puis voilà, une fois que j'avais bien déterminé la piste de conseillère en insertion professionnelle, moi je voulais pas me lancer dans la formation tête baissée comme ça. C'était important d'aller voir sur place. Moi c'était important que je puisse m'engager dans quelque chose qui allait me donner accès à un métier dans lequel je puisse m'épanouir, me retrouver, voilà. Et c'est bien réellement la vocation de l'essai encadré que vous avez fait pendant 14 jours, d'aller vérifier aussi sur le terrain les pistes que vous avez pu éventuellement dégager d'un bilan de compétences, d'une réflexion que vous pourriez avoir, et de se dire est-ce qu'effectivement c'est compatible avec à la fois mes problèmes de santé, mais aussi avec mes envies, mes choix, et à juste titre entre ce qu'on peut lire sur un métier, mais effectivement le vivre réellement sur le terrain, il peut y avoir un décalage entre l'idée qu'on s'en fait et la réalité du terrain. Puis en fait, on peut poser les questions qui nous chatouillent depuis un certain temps à des professionnels, valider des choses, dire ça me plaît un peu